La catchphrase chez les créateurs socio-numériques. Et c'est quelque chose qui se rapproche un peu du refrain d'une chanson, quelque chose qui est super catchy. Des catchphrases, ça existe de tout temps dans l'univers médiatique. On a juste à penser aux exemples de jingles à la télévision, avec les émissions qui commencent sur la même ligne. Ces phrases-là, dans le paysage télévisuel, ça sert à appeler les gens qui sont partis chercher du popcorn dans la cuisine pendant une pause publicitaire. Mais ça existe aussi de tout temps si on y pense, juste dans la culture humaine, dans les modes de communication, parce que des êtres humains, ça aime ça la répétition, ça trouve ça sécurisant. Fait que si on pense simplement à des prières, à des adages, à des proverbes, on aime ça répéter des phrases familières, c'est aussi des répétitions qui signalent qu'on est dans un environnement culturellement commun. C'est-à-dire que c'est souvent régionalement ciblé. Ça peut aussi prendre plusieurs formes, une catchphrase. Ça peut être quelque chose qu'on dit, ça peut être quelque chose qui est dit avec un accompagnement musical, comme un jingle, ça peut être quelque chose qui est dit mais qui vient avec un geste, ça peut aussi être quelque chose qui est écrit simplement visuellement avec une sorte de forme répétitive ou un design qu'on reconnaît. Sur les médias sociaux numériques, une catchphrase c'est particulièrement utile parce que ça permet de retenir l'attention un peu au-delà des 3 secondes habituelles. C'est aussi un élément qui signale qu'on arrive en territoire connu. Quand on entend la catchphrase d'un créateur qu'on connaît, on a plus tendance à rester là parce qu'on sait qu'on est en territoire sécuritaire, on est avec une communauté, on est avec des gens qui nous ressemblent. Au-delà de l'appartenance avec la communauté, ça crée aussi une appartenance avec le créateur, simplement par mimétisme. Si vous regardez la capsule que j'ai faite sur Lormand d'amour, vous allez voir qu'il y a des moments où je répète ce qu'il dit en même temps qu'il dit. Ça, c'est signe d'une sorte de connexion émotionnelle. C'est aussi documenté académiquement qu'une catchphrase, ça facilite la rétention de l'information qui vient après la catchphrase parce que ça a retenu assez efficacement notre attention. C'est aussi documenté que utiliser une catchphrase pour un créateur, ça signifie qu'on est accessible, qu'on parle au peuple. Parce qu'habituellement, des sortes de répétitions comme ça, c'est pas des choses qui sont valorisées dans certaines strates de la société, chez certaines élites qui valorisent surtout l'originalité à tout prix, puis la non-répétition, puis penser à l'extérieur de la boîte, etc. Quand on utilise une catchphrase, on dit on est dans un univers secure, on est dans un univers qui est accueillant un peu pour tout le monde. On est simple ici, bienvenue chez vous. Maintenant, comment on fait pour développer une catchphrase? Eh bien, il n'y a pas de recette magique. Évidemment, une catchphrase, ça finit par pogner, ça finit par exister simplement par répétition. Fait que si vous êtes un créateur puis vous voulez vous créer une catchphrase, faites juste la répéter de manière régulière dans votre contenu, un peu de la même manière, et vous allez voir que ça va finir par arriver. Ceci étant dit, si vous voyez qu'organiquement ça fonctionne pas, essayez de pas trop pousser non plus, un peu comme dans Mean Girl quand y en a une qui se fait dire "Stop trying to make fetch happen, it's not gonna happen". Bon, autrement, une bonne catchphrase habituellement, ça arrive de manière super naturelle et organique, et c'est en co-construction entre le créateur et son public, c'est-à-dire que le créateur va avoir tendance à utiliser une phrase ouverture qui est naturelle pour lui, et si elle est assez catchy, les gens vont sûrement la répéter dans les commentaires, lui en parler à l'extérieur, et comme ça, on co-crée une catchphrase qui est naturelle pour tout le monde et qui est invitante pour tout le monde. Bye!